Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des mamans tigres et des mamans moutons. Alors tout d'abord, c'est quoi les mamans qu'on définit de mamans tigres? Les mamans tigres, ce sont des mamans extrêmement sévères, strictes et dures. Leur objectif est d'imposer énormément de travail à l'enfant pour pouvoir réussir dans leurs études. Mais alors, quand je vous dis énormément de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Étudions le cas de la mère Roséline. Roséline, elle impose à ses enfants de se réveiller dès le matin à 5 heures du matin pour pouvoir se préparer et aller à la piscine faire du sport pendant 2 heures. Après la piscine, les enfants se mettent tout de suite au travail. Ils enchaînent devoirs, cours, leçons et exercices. Et tout cela jusqu'à la fin de la journée. Cette routine se répète chaque jour. On peut donc voir ici inévitablement les inconvénients de l'éducation des mamans tigres. Avec le plus gros des inconvénients, la difficulté. Chaque jour, l'enfant doit travailler énormément et il n'a pas de temps libre pour pouvoir exercer des activités qu'il aime, qu'il a envie de faire, et donc son bonheur est négligé. Un autre côté négatif, c'est la pression que génère le parent sur l'enfant. Les enfants ont énormément de pression sur eux dû au fait que leurs parents en attendent beaucoup d'eux. La négligence du bonheur, cette pression exercée sur eux et le fait qu'ils ne puissent pas se révolter, fait que leur santé mentale se dégrade. Il faut donc ici dénoncer le risque de dépression, voire même parfois de suicide. Enfin, on peut évoquer le fait que l'enfant, étant rarement sous l'ennui puisqu'il travaille tout le temps, il aura donc moins de temps pour développer son imagination. En effet, car quand on s'ennuie, on s'imagine des choses, on développe notre imagination, ce qui fait que lorsque l'on s'ennuie pas, on ne développe pas notre imagination et donc lorsqu'on est soumis à des questions diverses que ce qu'on a appris, on aura plus de difficultés que ceux qui ont développé leur imagination. On a donc vu tous les points négatifs de l'éducation des mamans tigres. Maintenant, on va voir les points positifs, car en effet, il y a aussi énormément de points positifs. La pression que l'enfant a endurée durant sa jeunesse permettra à l'enfant dans le futur de mieux s'adapter et de gérer des situations difficiles, notamment en gérant mieux aussi la pression. Grâce à cette éducation, l'enfant est plus discipliné, mature et intelligent. Cette éducation a de gros avantages dans la réussite de l'enfant. Si on revient dans l'étude de cas de Madame Roséline, on peut voir ici que leurs 2 enfants sont reconnus pour leur réussite scolaire, mais aussi sportive. Étudions un autre cas, celle de Amichua. Amichua, c'est la représentante des mères tigres. Elle a écrit un célèbre livre sur les mamans tigres qui s'appelle L'hymne de la bataille de la mère tigre. Dans ce livre, elle évoque tous les avantages d'être une maman tigre, notamment en évoquant une fois de plus la réussite scolaire, la discipline, la maturité et l'intelligence que peut avoir l'enfant grâce à cette éducation de maman tigre. Et on peut voir la preuve sur la réussite de ses enfants. Ces 2 filles ont réussi à intégrer de très grandes écoles comme Harvard. Et de plus, selon les journalistes, ces 2 filles ne sont pas castrées et asociaux. Ils sont gentils, éduqués, polis et réfléchis. L'absence du bonheur lors de leur jeunesse est remise en question, car elles disent, je cite, « L'éducation était sévère, mais la vie était joyeuse ». On a donc vu à quoi ressemblaient les enfants des parents tigres. Maintenant, on va voir ceux des parents moutons. Donc tout d'abord, c'est quoi les parents moutons? Les parents moutons, à l'opposé des parents tigres, ce sont les parents qui favorisent plus le bonheur des enfants. Pour eux, la réussite à l'école est secondaire. Ils imposent souvent à leurs enfants juste un strict minimum de travail pour pouvoir au minimum intégrer une école et pouvoir trouver un métier dans le futur. Mais à l'opposé des parents tigres, ils ne sont pas aussi exigeants. On va donc maintenant voir les avantages des parents moutons. Dans un premier temps, on sait que les parents moutons, donc, ils favorisent énormément le bonheur, l'épanouissement des enfants pendant leur jeunesse. Donc, un des premiers gros avantages, bien sûr, c'est le bonheur. Les enfants, durant leur jeunesse, ont plus de temps libre, ils peuvent faire des activités plus amusantes, des trucs qui leur plaisent. Ils ont moins besoin de s'exercer dans le travail que ceux des parents tigres. Ayant énormément de temps libre
ayant beaucoup de joie, les enfants ont donc une santé mentale meilleure que les enfants des parents tigres. On peut étudier le cas de ce commentaire sous la vidéo de la mère Roséline, disant que ses parents, qui ont les caractéristiques des parents moutons, savaient alterner entre le travail et le bonheur, et que lui, qui a eu cette éducation, il est vraiment très content de cela. Il faut savoir aussi que dans certaines situations, les enfants des mamans moutons seront plus indépendants que les enfants des mamans tigres. En effet, étant moins encadrés par les parents, c'est à eux de faire les choix et à eux de trouver une solution pour résoudre divers problèmes. Cette éducation à la maman mouton aussi permet à l'enfant souvent d'avoir de meilleures relations avec ses parents. Enfin, ayant plus de temps pour lui, plus de temps libre, l'enfant aura plus tendance à s'ennuyer et à l'opposé des enfants des parents tigres. En s'ennuyant, il pourra donc s'imaginer plein de choses et développer donc son imagination et son intelligence. Parlons maintenant des côtés négatifs des parents moutons. Souvent, les enfants subissant une éducation moins sévère, il sera moins discipliné et donc il aura plus tendance à s'accrocher aux jeux vidéo, à toute chose divertissante qui le permettra d'avoir de la joie et de s'amuser, d'avoir du plaisir. Cela n'est donc pas bon pour lui car il peut être addict à des choses qui ne lui servent pas à grand chose. Et de plus, cela provoque le fait que les enfants qui ne subissent pas beaucoup de pression aient moins d'objectifs. Leur seul objectif, c'est seulement de avoir du plaisir. Le fait aussi qu'ils soient moins encadrés, moins éduqués, peuvent créer des personnalités égoïstes, ce qui n'est pas du tout bon pour la société. On peut citer aussi le fait que les enfants, ils auront donc tendance à moins réussir à l'école, puisqu'à la maison, leurs parents leur soumettent à une pression moins importante, donc ils travaillent moins. Donc maintenant, la vraie question, c'est quelle est la meilleure éducation entre celle des parents tigres et celle des parents moutons? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. Chacun possède des avantages et chacun possède aussi des inconvénients. C'est donc à l'individu de voir les enjeux des inconvénients et des avantages de ces deux éducations pour voir laquelle est la meilleure.